Avec vous ce matin, Jean-Michel Lest, aumônier militaire. Le texte que je partage avec vous ce matin se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 10, les versets 1 à 20. Il est écrit : Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit : La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous en recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y aura longtemps qu'elles seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans ces lieux. Amen. Luc nous donne la feuille de route du disciple, des disciples de Jésus-Christ pour où, pour qui et pourquoi. En effet, en tout cas pour les églises issues de la Réforme, ni les 12, ni les 70, ni les apôtres, ni ceux qui leur ont succédé ne sont l'Église. Ils n'en sont qu'une petite partie participant à l'œuvre, participant à la mission. Ils sont des serviteurs choisis, appelés et envoyés par le Seigneur pour porter aux autres, sans distinction, la bonne nouvelle de la paix de Dieu pour eux et leurs proches, et la venue du règne de Dieu pour tous les êtres humains. Magnifique tâche et formidable responsabilité. Maintenant, notons bien que les 70 sont des disciples anonymes. Cela veut dire qu'aucun disciple n'est dispensé de prendre part à cette tâche. Tout le monde ne peut pas être pasteur, président, catéchète, diacre ou évangéliste ou je ne sais quoi d'autre. Par contre, chaque disciple, vous ou moi, est appelé à être témoin de son Seigneur, de sa foi et de son espérance. Et aucun disciple ne peut se dérober à cette vocation. Nul ne peut se retrancher derrière sa modestie, son humilité, ses responsabilités professionnelles ou même encore la sacro-sainte laïcité française. Cette tâche est l'affaire de chacun et de tous. Le disciple est appelé et choisi par Jésus. Cela ne lui donne aucun sujet d'orgueil, mais plutôt la conscience que c'en est fini de sa tranquillité. Il est chargé d'apporter cette petite lumière, ce fanal aux autres, à l'humanité, cette parole qui remet l'homme debout et lui permet de poursuivre son chemin, d'aller plus loin avec la puissance de la parole de Dieu.
C'est un apôtre comme tant d'autres qui l'ont précédé ou comme ceux des premières années à qui on a octroyé ce titre comme un privilège. Ceci dit, le disciple apôtre n'agit pas selon son propre chef. Il obéit à son maître, Jésus-Christ, et il lui fait confiance. Il pourra être tenté par le succès, l'efficacité et les honneurs, peut-être encore plus par son intelligence pratique, son sens de l'organisation, son discernement de moyens à mettre en œuvre pour le plus grand succès de l'entreprise. Alors, il est écrit, ne prenez rien, dit Jésus, ni manifestation spectaculaire, ni spectacle qui pourrait séduire, ni moyens techniques qui en mettent plein la vue, ni des gros haut-parleurs comme dans les moments de période électorale ici à La Réunion. Gardez-vous des shows télévisés, des réseaux Internet, des grands meetings populaires. À la rigueur, ce ne sont que des outils à la mode, au pire du bluff technologique, comme l'a écrit Jacques Ellul. La tâche du témoin est simple et en même temps demande beaucoup d'assurance. La tâche est simple car elle consiste à proclamer au monde entier et à chaque personne la paix que Dieu veut pour tous et que Jésus-Christ est venu vivre et annoncer. La paix entre les personnes, la paix entre les nations, la paix entre les religions, la paix avec la création tout entière, la paix entre l'Église et l'État, etc. Et, faut-il le souligner, la paix entre tous les disciples du Christ, c'est-à-dire entre toutes les églises. C'était écrit il y a presque 2000 ans. Où en sommes-nous après 2000 ans d'annonce de l'Évangile? La deuxième partie du message est que le règne de Dieu est arrivé, auprès de chacun, ceux qui entendent, mais aussi auprès de toute la terre. Il est arrivé sans condition préalable. Il est offert à tous, sans condition requise. C'est la grâce pleine et entière dont de Dieu a choisi de payer le prix en donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Malheureux celles et ceux qui refusent un tel don, un tel appel à la vie, dès maintenant et pour toujours. Heureux, au contraire, ceux qui accueillent cette bonne nouvelle et remettent toute leur vie sous le regard de Dieu. Comme le dit plus précisément le mot hébreu, ils sont déjà debout, ressuscités et en marche. Maintenant, il faut bien le reconnaître que dire cela en toute vérité n'est pas facile. Ce peut être que pieuses paroles verbales, inutiles et insignifiantes. Voilà pourquoi l'appel à poser des signes est important. Et pas n'importe quel signe, des signes de guérison. Il ne s'agit pas, bien sûr, de faire disparaître des virus, des métastases ou des handicaps lourds, mais de les vaincre, d'être plus fort qu'eux, de ne pas se résigner devant l'épreuve. Le Seigneur est bien là, bien présent auprès de ceux qui l'ont accueilli. Comme je l'ai entendu dire et comme je l'ai vu, j'ai accompagné des personnes qui sont mortes, guéries de leur peur, de leur angoisse, de leur solitude, de leur rancœur envers Dieu, envers le prochain et le monde entier. Bienheureux ceux qui savent, par leur parole et leur présence, apporter la paix et l'espérance autour d'eux. Les disciples sont partis avec confiance, obéissant à l'ordre du Maître. Ils sont revenus étonnés et joyeux de ce dont ils avaient été témoins. C'est leur engagement qui a conforté leur foi. La mission leur a permis de vérifier entre eux et chez les autres la puissance et la vérité de l'Évangile. Leurs successeurs sont allés jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous, aujourd'hui, nous sommes appelés à franchir la distance qui nous sépare de notre frère,
de notre voisin ou de notre prochain, et aussi de l'étranger. En venant jusqu'à nous, le Fils de Dieu a effacé toute distance entre nous et le Père. Il nous appelle à le suivre, à être témoins de ce qu'il accomplit pour nous tous. Amen. Avec vous ce matin, c'était Jean-Michel Lest de l'Église protestante de La Réunion et aumônier des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien. Si à la suite de cette émission, vous souhaitez nous contacter, vous avez la possibilité d'écrire à Église protestante de La Réunion, 123 Allée des Saphirs, 97 400 Saint-Denis, ou nous téléphoner au 02 62 41 63 91. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et vous donne rendez-vous au premier